le son est chic. Le son est chic. Et moi non plus, je comprends pas très bien, hein, rassure-toi. Je sens surtout qu'il explique quelque chose qui communique. Qui communique une sensation. Une bonne énergie. Une énergie si positive. C'est là que tu vois la force, la puissance de la parole. C'est vraiment Ouais, je beau. le sens. Et Parce quand que là, c'est mis en musique, là, ça ne peut que nous édifier et nous faire voyager. Bon, les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien depuis votre position. Aujourd'hui, on va parler de l'art, de l'écriture, l'art oratoire, écrit, du storytelling. Et pour cela, on va le faire en présence de Franck Baillet qui va nous rejoindre tout de suite là sur ce plateau. Oh, Franck. Ah non, non, non. Ah, mais souris, C'est possible de rigoler. Je peux être sérieux et rire à la fois, l'un n'empêche pas l'autre. Ah bon. Imagine le truc. Comment tu vas? Ça va. Franck, alors pour les besoins de l'émission, Oui. on a envie de faire appel au Frank Enjoy. Oui. D'ailleurs, je vais prendre le rôle de Nikki pour ce coup-là et vous imposez un surnom. C'est-à-dire, ce n'est pas celui que vous m'inspirez de prime abord, Ok. mais c'est celui que je souhaiterais voir ce soir avec nous. Dites-moi, je vais voir. J'ai un peu Frank peur. Enjoy. Frank Enjoy. Frank Enjoy. Ok. Je m'attendais à un Jacou. Non, Je préfère Frank c'est Enjoy. pas trop Je mon préfère Frank domaine. Enjoy. Ouais, Jacou, là. Un Jacou. Je sais pas, oui, parce que ça fait un peu rire. Donc, quand il va entendre Jacou, bah, il va se dire, oui, ça fait Restons rire. sur Frank Enjoy, je préfère. Allez, Franck Enjoy. Franck, très honoré de vous Oui. avoir sur notre plateau. Allez. Mais d'ailleurs, je passe du vouvoiement au tutoiement parce que dans le fond, sur ce plateau-là, on se tutoie tous, peu importe les âges, Il y a pas de souci. le feeling. On le fait pour les besoins de la chose, mais surtout parce qu'on fait partie de la même famille. D'accord, allons-y. Voilà, aux présentations. Coucou, moi c'est Esther. Moi, c'est Frank. Frank Enjoy. Coucou, Franck Enjoy. Et à mes côtés, Chaba. il y a Enchanté. Chaba. Enchanté. Chaba et Esther ont envie de parler avec toi du Ok. storytelling. D'accord. Nous, on aime bien. Mhm. Voilà, on aime bien le concept, Ok. mais on ne dirait pas qu'on le On maîtrise. le comprend, oui, aussi. D'accord. Je pense qu'on a assez de lacunes, même si chacune aime bien s'exprimer. On ne sait pas trop quels sont les codes, etc. C'est ça. Et on a cru comprendre que toi, par contre, Oh oui. tu es bien calé sur le sujet. Il paraît, ouais, c'est ce qu'on raconte en ville. Il paraît, c'est ce qu'on raconte au milieu. Un peu de modestie. Super drôle, là. Franck, on va commencer par le début de la Ouais, chose. C'est d'accord. quoi le storytelling? Mais disons que le storytelling, c'est une technique de communication qu'on appelle la communication narrative. C'est l'art de véhiculer un message à travers une histoire. À travers une histoire. C'est beau tout ça. Mm. Mais je suppose que ça ne doit pas aller dans tous les sens. Il faut quand même respecter, je ne sais pas moi, des étapes pour que cette histoire permette de rentrer, enfin, permette aux gens qui nous lisent de rentrer dans l'histoire Exactement. progressivement. Et donc, avant de savoir tous ces codes-là avec vous, j'aimerais savoir comment est-ce que tu es rentré dans ce domaine. Oh, je suis entré un peu par hasard, hein. Moi, je suis un fanat de marketing. Et donc, dans mes recherches, il y a quelques années, je suis tombé sur ce nouveau concept qu'on appelle le storytelling. Donc, j'ai fait mes recherches et comme d'habitude, quand je découvre un nouveau concept, j'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc, un jour, une amie à moi m'a invité. Franck, tu parles beaucoup du storytelling. Ben, viens nous expliquer dans notre atelier d'entrepreneurs, c'est quoi le storytelling. Ça s'est passé en 2015 et c'était parti. Donc, des ateliers en atelier, puis finalement, je suis devenu formateur en storytelling. Ça s'est passé tout à fait par hasard. Le storytelling ou l'art de communiquer à travers une histoire. C'est ça. C'est bien tout ça. Mais alors, en quoi consiste réellement ton activité? Mon activité, c'est je suis consultant formateur en storytelling. D'accord. Donc, j'accompagne des marques, des particuliers, des entreprises à communiquer mieux grâce au storytelling. Lorsque ce sont des particuliers, parfois ça prend la forme de art oratoire, donc prise de parole publique, pitch. Et grâce au storytelling, ils peuvent mieux véhiculer leur message. Ensuite, ça peut être des gens qui ont tout simplement envie de mieux s'exprimer en public. Ou alors des entreprises qui, grâce au storytelling, vont créer un lien entre eux et leurs produits. Exactement. Là, on parle plus de l'apport du storytelling dans le monde professionnel. C'est ça. En quoi est-ce qu'une personne peut appliquer le storytelling dans sa vie de tous les jours? Et en quoi est-ce que c'est gratifiant? Dans sa vie de tous les jours, elle peut l'apporter de plusieurs manières. Déjà, si elle est présente sur les réseaux sociaux, elle peut, grâce au storytelling, se forger un très bon personal branding.
D'accord. Donc, ça fait partie de mes formations. J'enseigne le storytelling et le personal branding. Comment raconter votre histoire sur les réseaux sociaux. Également, ça peut se... Lorsqu'un particulier a un discours à faire, doit convaincre quelqu'un, il peut utiliser le storytelling pour justement captiver son audience et permettre justement à son message de passer. Donc, à la fois sur les réseaux en termes de personal branding, mais dans tous les jours, dans les interactions professionnelles, le storytelling est une arme redoutable pour convaincre votre audience. Très bien. Et au dehors de ce milieu professionnel, Oui. est-ce que ça reste quelque chose de bon et comment est-ce qu'on peut l'appliquer réellement dans sa vie de tous les jours? Dans sa vie de tous les jours? Oui. Ben écoutez, si je vous rencontre quelque part dans un bar, vous et moi, comment je vous aborde? En vous racontant une anecdote. Ok. Lorsque les histoires, c'est ce que j'appelle la monnaie sociale. C'est lorsque vous êtes en groupe d'amis, la personne la plus populaire, c'est celle qui sait raconter le mieux ses histoires. Oui. Il a toujours quelque chose à raconter. Il devient populaire. C'est une monnaie sociale. Vous pouvez vous acheter une popularité grâce à votre capacité à raconter des histoires. Ouais. Mais pour cela, il faut se former. Oui, il faut se former. Il y en a qui l'ont naturellement, c'est possible? Oui, il y a des gens qui l'ont naturellement. Il y a des gens qui l'ont naturellement. Le fait de raconter des histoires, c'est quelque chose que nous, les êtres humains, nous avons ça de manière innée. Lorsqu'on est près du feu dans un village, qu'est-ce qui se passe? On raconte des histoires. Oui. Lorsque, avant qu'il y ait les livres, la télévision, comment se transmettaient les informations de village en village, de peuple en peuple? C'est en racontant des histoires. Les fameux mythes et légendes, ce sont des histoires qui transmettent une information. Donc, Voilà ce qu'on peut retenir également. Hein. Ça crée des archives. ça crée des En tout cas, archives, quelque oui. chose de bien expliqué pourrait permettre à la génération actuelle de savoir ce qui s'est passé Vous avez Exactement. tout compris. dans le passé. Et Exactement puis, ça. pour soi-même, pourquoi pas mieux se vendre comme ça, attirer Exactement. la sympathie. Exactement. Parce qu'on est quelqu'un qui sait y faire, qui sait parler. Et Voilà. puis, on a parlé du petit côté drague, là. Oui, ça aide. Ça aide. Quoi, on aimerait bien éviter le dragueur qui est assis de l'autre côté. Quand je vois la couleur de ses yeux flamboyants. Ça va plaire à quelqu'un. Non, mais ça, c'est pas du storytelling. Ça va plaire, ça va Ça, c'est plaire. quoi? Non, là, ça, C'est un poète. c'est des compliments, C'est c'est un un poète. poète, c'est de la poésie. C'est pas du C'est storytelling. pas un genre de storytelling, la poésie. La poésie peut prendre des formes de storytelling, mais c'est toute pas, poésie, mais toute c'est pas poésie pareil. n'est pas du storytelling. Est-ce que finalement, il y a un bon et un mauvais storytelling? Oui, il peut y avoir un mauvais storytelling. Je vous prends un exemple classique. Vous êtes devant un film. Les scénaristes pour les films utilisent du storytelling. Parce que le film que vous regardez, c'est une histoire C'est une qui histoire. vous est racontée. Mais il y a des fois, vous regardez un film et puis vous vous ennuyez. Oui. Vous dites, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe, ou bien je ne comprends rien. Mais ça, c'est une histoire qui est mal racontée. Parce que le storytelling doit obéir à une structure, la structure D'accord. narrative. Et lorsque cette structure n'est pas respectée, eh ben, en prise de parole publique, vous perdez votre audience. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Dans un film, vous dites, mais rien ne se passe. D'accord. C'est quoi la base d'un bon storytelling? La base d'un bon storytelling, c'est ce qu'on appelle le schéma narratif. Le schéma narratif, c'est un schéma en plusieurs étapes, hein, ça dépend des écoles. Grosso modo, c'est 5 étapes. 5 étapes qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent à une histoire d'être bien structurée et donc à l'audience d'être accrochée du début à la fin. Les 5 étapes du schéma narratif, c'est le concept, la situation initiale, la situation initiale. Ensuite vient l'élément déclencheur qui entraîne des péripéties jusqu'au dénouement de l'histoire et enfin la transformation, la situation finale. Ces 5 étapes, lorsqu'elles sont bien respectées, vous donnent la structure de base d'une histoire bien racontée. Ensuite, après, c'est le talent de metteur en scène, du storyteller, etc. Mais c'est la Comment on base. fait quand on veut mettre des éléments qui, dans le fond, ne sont peut-être pas importants Oui. pour l'histoire, histoire d'apporter un plus, mais sans perdre le fil? Parce qu'on a l'impression que c'est à ce moment-là que tout se passe mal. Je pense qu'on peut être en train de raconter une histoire, dire à un moment donné, je marchais, j'ai vu une fleur. Les fleurs sont belles en Afrique. Et puis continuer à marcher. C'est Maintenant, ça. comment est-ce qu'on fait pour parler des fleurs qui sont belles en Afrique sans que ça ne perde la personne qui nous écoute ou qui nous lit? Il faut faire attention. Lorsque votre histoire est bien structurée et que vous savez exactement le message que vous voulez transmettre, les détails que vous mettez, généralement, elles servent à votre narration. Elles ont un D'accord. objectif. Oui. Je vous donne un exemple. Dans un film,
lorsque vous voyez que le réalisateur met l'accent sur quelqu'un qui est en train d'aiguiser sa manchette, qu'il insiste un peu, c'est que cette manchette aura un rôle à jouer quelque part. C'est ça, exactement. Donc, en fait, les détails, Chaque c'est détail bien, compte. mais chaque détail compte, quelque part. Ok, très Les bien. détails sont au service de la narration. Alors, comme on t'a toi là maintenant devant nous, est-ce qu'on Oui. peut avoir un exemple de storytelling? Non, un exemple de storytelling, ça dépend. Donnez-moi un exemple, quel message pour... Mettez-moi un contexte. Non, ça dépend. Hein. Qu'est-ce qui vient tout de suite dans ton imagination? Ben, Tu veux parler de disons, quoi, là, là, vous me prenez un peu au dépourvu. Mais supposons que je sois... des CP du Moi, club, par Supposons exemple. que je sois une ONG. Oui. Une ONG, donnez-moi un exemple, une ONG qui, par exemple, qui recueille lutte les... Qui lutte contre la dépigmentation, par exemple? Qui lutte contre la dépigmentation, par exemple. Mm. Ben, le storytelling que je pourrais faire, si je veux... D'abord, prenons le cas où sans storytelling, je me présente. Je suis l'ONG Nocha. L'ONG Nocha est une ONG qui lutte contre la dépigmentation en faisant la promotion du teint noir africain de base, etc., etc., etc. Voilà, c'est ma présentation. Si vous voulez nous rejoindre, voici mon numéro de téléphone, etc. Si j'utilise le storytelling, qu'est-ce que je fais? Ben, je dis que... On suit. Comment? On suit. Lorsqu'elle était plus jeune, Fanta n'était pas du tout regardée par les hommes. Au contraire, c'était le vilain petit canard que personne ne regardait. Un jour, alors qu'elle en avait marre d'être rejetée, Fanta a pris une décision très grave. Elle a commencé à se décaper la peau. Elle a utilisé tous les produits qu'elle trouvait. Comme elle n'a pas beaucoup de moyens, elle a fait des produits très agressifs à base de javel, de tout ce que vous connaissez. Conclusion, elle s'est retrouvée un jour à l'hôpital parce que ces éléments avaient décapé sa peau. Elle était quasiment à 2 doigts de perdre la vie. Pourquoi elle n'a pas perdu la vie? Parce que nous sommes intervenus pour lui donner une seconde chance. Grâce à nos conseils, grâce à notre assistante, aujourd'hui, Fanta est toute belle. Elle s'est acceptée. Nous sommes l'ONG Nocha. Voilà. Ça a été improvisé. C'était improvisé, court, mais oui. on est rentré dans la chose parce que moi, j'avais envie de savoir si Fanta finalement a fini. Voilà, mais c'est Apprécié par exactement les ça hommes, le pas ça, storytelling. C'est que la- ouais. quand on commence, vous, l'audience, vous voulez savoir la fin. Vous êtes accroché parce qu'une histoire, on veut savoir comment ça va se terminer. Ouais. Et donc, vous êtes accroché. Alors que lorsque je commence à me présenter juste ce que je fais, mon ONG, vous dites, oh, encore une ONG, et puis vous pouvez passer à autre chose. Dans un monde de plus en plus où la bataille, comme on dit, la bataille pour les marques, c'est la bataille de l'attention, où tout le monde est en train de scroller sur 1000 applications, le storytelling permet justement de capter l'attention et d'intéresser l'audience. Et là, ils veulent savoir la fin de l'histoire. Ils sont accrochés. À l'image de votre apport auprès de Fanta, notre Fanta fictive, Oui. avez-vous des témoignages de personnes qui ont vu leur vie changer grâce à votre concours, votre intervention, parce que vous leur avez ouvert les yeux? Est-ce qu'il y a des témoignages pareils? Oui, j'ai des témoignages. Ce qui me tient à l'esprit, j'ai un coach qui est venu assister à mes séances de storytelling et qui, quasiment dès le lendemain, a commencé à l'appliquer. Plutôt que de vendre ses services, je suis un coach en ceci, en cela, ben, il raconte les histoires de ses clients. Des gens qui avaient tel problème, etc., jusqu'au jour où il arrivait dans leur vie et leur a permis justement de franchir ça. Et ça touche mieux que je suis coach tant, je fais de suite, voilà. Le storytelling permet justement de toucher ça. Et également ceux qui ont fait des séances de prise de parole publique. Parce que savoir raconter une histoire, quelque part, c'est captiver votre audience. Il y a des gens qui m'ont remercié parce que grâce à mes formations, ils avaient des discours à faire, ils ont réussi à toucher l'audience. Toucher l'audience à un point qu'ils ont eu les félicitations. Voilà. Si c'est un pitch des membres du jury, si c'est parfois c'est leur directeur qui leur a dit « mais vous avez fait une super intervention ». Mais comme ça, ils ne disent pas toujours que c'est grâce à Franck Baillet. Bon, voilà. Mais est-ce que Il finalement, faut ça dire ne met pas- maintenant que c'est grâce à lui. est-ce que finalement, ça ne met pas en avant une personne je veux dire, la personne qui défend, on va dire, la société, est-ce que ce n'est pas cette personne finalement que ça met en avant que la société? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? C'est ça la question, c'est est-ce qu'il n'y aura pas vraiment un risque de se perdre entre se vendre ou vendre la société en question? En fait, là, vous prenez un cas très précis. Généralement, c'est lorsqu'une personne a une entreprise
et qui a aussi un personal branding fort. Est-ce que se mettre en avant, utiliser le storytelling pour se mettre en avant, est-ce que ça ne se fait pas au détriment Exactement. du produit? C'est là votre Oui, question. c'est ça. Je voudrais que ça dépend. Il y a des marques qui ne sont connues que par l'intermédiaire de leur fondateur. Oui. Aujourd'hui, les gens veulent savoir qui est le visage qui est derrière la marque. Et donc, c'est un plus. Si votre storytelling, votre personal branding, grâce à votre storytelling, permet de vous créer une grande audience, ça va rejaillir sur votre produit, sur votre marque. Donc, ça peut être positif. D'accord. Alors, est-ce que, parce que selon moi, on gagnerait à faire certaines choses, est-ce qu'on pourrait y joindre également le storytelling au programme estudiantin ou scolaire? On gagnerait à le faire. Oui, disons que, en général, moi, je militerais pour que au programme, il y ait plus d'art oratoire, en fait, que les jeunes prennent la parole un peu davantage. Au lycée, au collège, on n'a que les exposés parfois pour prendre la parole devant la classe. Ça serait intéressant de donner aux élèves la possibilité de savoir s'exprimer. Nous sommes dans une société aujourd'hui d'exposition. Il y a quelques années, on pouvait vivre toute sa vie cachée. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les directs live, tout ça, etc. Donc, on est amené à prendre la parole plutôt qu'on ne le pense. Et donc, c'est bien de préparer les enfants à cette prise de parole. Alors, du coup, si on avait l'occasion comme ça de s'adresser au système étatique, celui-là même qui pense le programme scolaire, qui l'établit, qu'est-ce qu'on lui dirait concrètement, face caméra, pour le convaincre à ajouter le storytelling au programme scolaire et estudiantin? Oui, je pourrais juste leur dire que c'est bien de remplir les têtes avec des connaissances, mais c'est aussi intéressant de développer le savoir-être. Et le savoir-être, la capacité à prendre la parole, à s'exprimer, à transférer un message, c'est des éléments qui aujourd'hui sont quasiment indispensables. Et donc, pour augmenter l'employabilité de nos jeunes, il serait intéressant de mettre des cours d'art oratoire ou de storytelling, de prise de parole publique. Alors, on a eu une petite idée. Oui. C'est tout à l'heure, là, chacune a écrit quelque chose. OK. Et donc, la critique, on va la faire. D'accord. Parce qu'il le faut, ça va nous aider à nous améliorer. OK. Mais sans... Faut pas venir nous voir en personne qui ne savent pas faire les choses. Alors l'idée c'est laquelle? Oui. Chacune de nous va passer à son tour, essayer de raconter une histoire, un storytelling, donc elle va le faire. Inventer ou non, on a essayé de le faire dans les 30 minutes là, qui ont précédé l'émission. D'accord. Chaba? Mais avant que vous preniez la parole, je vous rappelle la structure. D'accord. Commencez par un contexte, d'accord? Il était une fois, vous voyez, non, le fameux il était une fois là. Oui. C'est le contexte de votre histoire. Et puis, un jour, quelque chose se passe. C'est l'élément déclencheur. Cet élément déclencheur déclenche la quête du héros de votre histoire. Donc, une suite de péripéties jusqu'au dénouement final. Et à la fin, il y a une morale. Votre héros s'est transformé. Il a appris quelque chose de son histoire. C'est ça. Voici la structure en 5 étapes. Je sais que je vous intimide un peu parce que là, je vous prends un peu comme ça, mais je vous écoute. Est-ce que dans la fait là, il n'y a pas raconté un conte qu'on me rappelle quand j'étais petite? Je promets. Chaba, tu as entendu? On a besoin de, tremble. je sais pas moi, quelques minutes, 1 minute par là pour essayer de bien relire ce qu'on a mis sur papier là. Et puis on revient juste après la pub. Les amis, patientez. Merci. Du coup, tout à l'heure, là, nous, on va faire quelque chose. On va essayer de faire quelque chose. Et puis, le professionnel, Franck, que voilà, le poteau, va nous dire, va corriger l'exercice et nous aider à nous améliorer. Donc, Chaba, tu étais première sur la liste, comme toujours. Pourquoi vous n'avez pas dit à Esther? C'est elle qui maîtrise. Bon, allez, je me jette à l'eau. Je me jette à l'eau. Alors, parce qu'à l'école, on lui fait découvrir ses lacunes. Donc, elle ziozotait. Et malheureusement, les enfants n'ont pas l'impact de ce que ça peut faire de huer quelqu'un. Donc la petite Zeyna qui était pleine de joie parce que même les parents qui le savaient, qui lui apportaient un amour, un grand amour et qui ne lui faisaient pas remarquer cela, déprimaient. Et finalement, la petite Zeyna, finalement, désolée. Moi, je voulais te dire, tu es sûre que c'est une bonne idée de le regarder. Je regarde la il caméra. connaît tout. C'est vrai? Attends, je continue. Regarde ta caméra, sister. Alors, donc je reprends à la partie où la petite Zeyna qui commence les cours comme ça à l'école et qui découvre qu'elle a des lacunes parce qu'elle ne parle pas forcément comme ses amis.
ses amis qui l'acculaient, malheureusement, de vilaines paroles. Cette petite, aujourd'hui, que j'ai rencontrée finalement par le bien de quelqu'un, a réussi à surpasser sa peur. Elle a réussi à se former et est devenue une grande fille qui parle correctement. Et finalement, ce que je souhaiterais que vous reteniez, c'est qu'on peut prendre nos lacunes et en faire une force. Voilà. C'est pas toi, Zéna. Ça va, moi? Non, c'est bien moi. Membre Donc, du jury. alors, Oui, membre du jury. bah, écoutez, pour un exercice, c'est très bien. Hein. Oui, l'histoire est très très bien. Par contre, on peut l'améliorer. On peut l'améliorer, comme je vous l'ai dit, si on reprend la structure. C'est-à-dire que le contexte était parfait. D'accord. Il était une fois une jeune fille qui zozotait. Par contre, il aurait fallu mettre un élément déclencheur quelque part. D'accord. C'est-à-dire qu'il était une fois une jeune fille qui zozotait et qui était la risée de tous les enfants de son école. Sa mère était très triste de voir que sa fille, voilà. Oui. Un jour, elle décida que trop c'est trop. C'est ça. Ce jour-là, elle a subi une humiliation, elle était la risée de tous les enfants. Ce jour-là, elle a décidé que trop c'est trop. Élément déclencheur. Elle a décidé ce jour-là qu'elle va tout faire pour vaincre ceci. Et donc, elle a commencé à s'exercer, à prendre des cours en ligne, à voir des particuliers. C'est les péripéties. Jusqu'au jour où elle a le bac, elle doit passer le bac, et là, c'est l'oral. Oui. Pendant toutes ces années, elle a travaillé d'arrache-pied pour lutter contre son bégaiement. Ce jour-là, elle est devant l'examinateur. Et ce jour-là, ça a payé. Tous ses efforts ont payé. Elle a eu 19 sur 20 à l'oral de bac, sans bégayer un seul mot. Transformation, tout ceci pour vous dire que, à force de travail et d'abnégation, on peut réussir à franchir tous les obstacles. Très bien. Vous voyez? C'est votre histoire hein, que j'ai remis dans la structure du Bravo, chemin. effectivement. Bon, Ça fait peur. Hein. j'ai eu combien? Ou alors, non, il ne faut pas me faire les comparaisons avec Esther. Elle a un peu l'habitude de faire ça, je trouve. Tu m'as vu faire ça vers où ça? Combien ma note? Vous avez 16 sur 20, 16 sur 20. 7 sur 20. Non, je pense Avec que les tu es un peu encouragements du Je pense que jury. tu es un peu trop gentille. Tu fais exprès. Non. Ok. Allez, Esther, c'est à vous, mademoiselle. Bon, alors je tiens à noter quelque Oui, chose. oui. J'ai pas vraiment pour habitude de commencer un texte par « il était une Oui, non, fois mais c'est pas une obligation. Oui. Voilà, c'est Deuxième juste chose, vous-même quand vous êtes rentré quelques minutes, secondes avant l'émission, Ouais. avant qu'on lance, vous avez vu que j'étais encore en train d'écrire Oui, j'ai sur vu, mon oui. papier. Donc en fait, mon histoire, Elle justifie, mais j'ai non. écrit vite et j'ai pas totalement terminé. C'est Mais ça. comme c'est quelque chose que je vais essayer Oui, improviser, voilà, improviser, vers c'est la bien. fin. Ouais, ouais. Sinon, elle est mise à l'écrire. Voilà, c'est ma propre C'est ça. écriture. J'écris vite, alors que j'écris bien normalement. Bon. J'ai pris pour habitude d'évacuer mes émotions à travers l'écriture. Ça a toujours été, depuis petite, pour moi, un exutoire. En musique, en paroles exprimées à haute voix dans ma chambre, comme à travers un texte écrit sur le coup, dans le mémo vocal de mon téléphone, tous les moyens ont toujours été bons pour exprimer mes pensées, surtout pour les évacuer. Ça arrive à me canaliser, à m'aider à mieux cerner ce qui m'arrive et même à organiser mes journées. Tout est écrit au millimètre près. Je me souviens encore de cette grande frustration, ressentie lorsqu'un jour à l'école, je m'adonnais évasivement à mon activité préférée en plein cours quand le professeur m'interpella et lut mon confessionnal devant tous. Oh, quelle humiliation! Mais je retiens que cette mésaventure n'a pas eu que son lot de frustration. J'ai très vite compris ceci. J'ai vite compris que cette bulle devait rester secrète, ou du moins se faire tout en respectant les bienfaits des rapports entretenus avec son environnement. Je continue, rassurez-vous, de le faire, mais après avoir fini d'explorer les beautés qu'offre notre beau monde, les expériences qui nous transforment et nous apaisent. Alors dites-moi, vous, que faites-vous quand vous souhaitez vous canaliser? On applaudit. Donc en fait, c'était pas vraiment une histoire, Oui, c'est un moment c'est- que voilà. j'ai voulu mettre à l'écrit. C'est ça. On aurait pu, vous voyez, même cet élément-là que vous venez de nous raconter si brillamment, on peut le mettre sous une forme d'histoire, en respectant la structure. La structure vient vous aider à transformer un récit ou une prise d'opinion ou une poésie en une histoire, un contexte. Une jeune fille qui aime bien écrire,
qui aime bien écrire son écriture, quelque part, c'est comme elle l'a dit si bien, c'est son monde intérieur, etc. Et puis, un élément déclencheur. Un élément déclencheur ici, c'est Le le professeur. professeur. Non, cet élément déclencheur déclenche quoi? C'est là qu'on n'a pas vu. Chez moi, il a Oui. déclenché le fait que c'est bien d'écrire. Mais on n'a pas demandé de le faire à tout moment. Là, tu es en train d'apprendre, tu es à l'école, Ah, ok. il faut suivre. C'est ce qu'apporte le monde, la connaissance. Et après, tu trouveras toujours un petit temps pour être dans ta bulle. C'était Voilà. ça, en fait. Exactement. Donc, cet élément déclencheur aurait dû déclencher une série de péripéties. On aurait dû, vous voyez, non, les péripéties pour montrer que, finalement, elle ne fait plus ça à l'école, mais elle fait ça chez elle. Elle le fait tant et si bien que, dénouement, elle arrive à sortir peut-être un roman. Un roman. Et transformation, Mais elle c'est de devient moi, je romancière. parle, hein, j'ai pas compris. Oui, oui, non. Il a compris. Je mets des Je pense que même hypothèses moi, j'ai pour en faire une histoire. Parce qu'une histoire, c'est une histoire de transformation. C'est ça. Un héros qui, après une quête, se transforme en quelque chose. Et c'est là qu'il y a une histoire. Parce que c'est ce qui fait que les gens vous suivent. Oui. Ils suivent vos péripéties. C'est Ils ça. s'identifient à vous. Parce que vous avez une quête. Ils se demandent, est-ce qu'elle va y arriver ou pas? Est-ce qu'elle va arriver à ne pas à surmonter son Arrêtez de bégaiement? bégayer, Est-ce qu'elle va arriver peut-être à écrire son livre? Il faut qu'il y ait une quête du héros dans votre histoire. Et c'est l'histoire de cette quête qui fait que les gens sont accros. On veut savoir la fin. Va-t-elle y arriver ou pas? Voilà, ce sont les éléments qu'il vous faut dans une belle histoire pour justement captiver votre audience. Oh, vraiment, merci pour ça. Merci pour tous vos conseils. Franchement, nous, on est là, on a lancé comme ça. Et aujourd'hui, je pense que si jamais Oui. ce petit bout de papier-là semble m'inspirer quelque chose, je saurais, parce que le professionnel me l'aurait dit quelques années auparavant, qu'il faudrait que j'oriente d'une telle ou telle manière et que je l'écrive tout en gardant ce suspense jusqu'à la fin de Exact. la part. Très bien. Alors aujourd'hui, quelles sont les personnes qui vous approchent pour ce type de formation? J'ai en fait, j'ai deux types de formation. J'ai deux offres de formation. Il y a l'offre que j'appelle le voyage du héros. Le voyage du héros, c'est un programme sur 2 mois dans lequel j'invite une série d'auditeurs à trouver leur voix, pas la voix OIE, mais vraiment leur voix, leur capacité à prendre la parole en public grâce au storytelling. Et donc, une fois par semaine, on se retrouve à un petit groupe et on fait une série d'exercices pour qu'ils apprennent justement à raconter des histoires, à déceler le storyteller, l'orateur qui est en eux grâce au pouvoir du storytelling. Ça dure 2 mois, j'appelle ça le voyage du héros parce qu'il s'agit plus parfois que de prendre la parole en public, il s'agit plus que d'art oratoire. Parfois, ces personnes-là, quelque part, c'est une mission de vie, c'est un message qu'ils ont à faire passer. Parfois, c'est des développements personnels, un blocage interne qui leur empêche de s'exprimer devant le grand public. Oui, oui. Et donc, c'est pour ça que j'appelle. Voilà, il y a un peu de tout ça. Et donc, c'est ce que j'appelle le voyage du héros. 2 mois, 8 séances pour trouver le véritable orateur, le véritable storyteller qui est en chacun de nous. Ça, c'est la première formation. La seconde formation, là, c'est plus pour les professionnels, les entrepreneurs. L'entrepreneur, en fait, il faut savoir que le storytelling, c'est un moyen très efficace pour créer une connexion émotionnelle entre vous et votre cible. Lorsque vous achetez un produit, c'est ce qu'on appelle une commodité. Je l'achète parce que, bon, je peux le remplacer par d'autres produits. Mais il y a des produits qu'on ne remplace pas parce qu'il y a un attachement entre le client et la marque. Cet attachement, on le crée grâce au storytelling. Et donc, j'accompagne des entrepreneurs à créer leur storytelling de marque, leur univers de marque grâce au storytelling. Et cela, pour eux aussi, j'ai un programme de 2 mois que j'appelle le Story Lab, l'atelier des marques en storytelling, et qui dure 2 mois. Une fois par semaine, j'encadre des entrepreneurs à trouver leur narratif de marque. Est-ce que toutes les entreprises, tout le monde peut faire le storytelling, le storytelling? Voilà. Est-ce que, Oui, est-ce que tout le monde, tout le monde. Mais est-ce que même un président, j'irai plus loin, un président peut faire un storytelling? L'un des plus grands storytellers de ces dernières années, c'est Barack Obama. Oui. La question, Oui. vraiment, hein, vous avez dit que vous faites tout ça pour faire appel aux storytellers en nous, Oui. mais est-ce que réellement, à l'image par exemple d'un dessinateur qui devrait avoir un minimum d'adroiture dans les mains, entre les doigts, est-ce que le storytelling pourrait être appliqué par qui le veut? Oui. Moi, Sûr. ça fait... j'ai commencé mes ateliers storytelling en 2016-2017. Tout le monde peut être un storyteller. Tout le monde. J'ai vu des transformations dans mes ateliers, mais magnifiques. Tout le monde peut être un storyteller.
En fait, comme je l'ai dit au début, lorsque je suis arrivé, c'est que c'est pas quelque chose même que je cherche à vous imposer lorsque vous venez. Ça y est en vous. Nous avons tous la capacité de raconter de très belles histoires, de communiquer grâce au pouvoir des émotions. On a tous cette capacité-là. Mais on a des freins, parfois psychologiques, parfois sociaux. Moi, mon travail, c'est pas de vous apprendre quelque chose, c'est d'enlever ces barrières-là et de libérer le storyteller qui est en vous. Très bien. D'accord. Vous en parlez, ces fameux cours que vous donnez, peut-être même sur Internet, il est possible, si une personne s'intéresse à la discipline, de pouvoir s'orienter. Oui. Déjà, on voudrait prendre avec vous les différentes adresses, si on voudrait se référer à vous. Et puis, est-ce que vous avez des tips, des codes, des référents à nous dire si on souhaite taper sur notre petit ordinateur et tomber sur les bons sites qui pourraient, gratuitement, si possible, nous enseigner l'art du storytelling? Oui. Disons on commencera par vous d'abord. Oui, commençons par moi. Moi, je suis. On peut me joindre au 2x07, si je peux donner mon numéro. Bien sûr. 2x07 61 60 51. Vous tapez sur les réseaux sociaux Franck Baye, B-A-Y-E. Je suis sur quasiment toutes les plateformes. Et également, vous pouvez aller sur mon site internet franckbaye.com. Là-bas, on y trouvera quoi? Toutes mes offres. Toutes mes offres sont. Et puis des ressources gratuites. Des articles que j'écris sur le storytelling et toutes mes offres avec mon agenda. Parce que je fais régulièrement des conférences d'initiation. Des conférences d'initiation, j'ai un atelier qu'on appelle le storyteller. Donc, vous voyez l'image juste derrière vous. Je réunis des personnes qui veulent s'exercer la prise de parole publique. Et pendant 5 minutes, on vous donne l'occasion de vous exercer, de prendre la parole. 5 minutes pour raconter votre histoire. Donc là, ce sont des séances gratuites. Maintenant, pour ceux qui veulent aller sur Internet, il y a un framework que je recommande, c'est Storybrand de Donald Miller. Vous tapez sur Google, il y a un très bon livre. Ça, c'est pour ceux qui veulent communiquer pour les entrepreneurs. La méthode de Donald Miller, Storybrand, c'est une des meilleures méthodes. Et puis, en général, le web est assez bien documenté sur tout ce qui est storytelling. Oui. Vous tapez, celui qui vous êtes très curieux, il y va. Si vous êtes très curieux, que vous avez de la discipline personnelle, vous y allez, vous allez apprendre tout seul, tout ce que vous devez savoir. Maintenant, ceux qui veulent un accompagnement particulier, je suis là. En tout cas, il y en a qui pensent, à juste titre, avoir ce talent-là, qui s'y essaient en tout cas. On va les regarder en vidéo si vous voulez bien. Ils ont raconté des histoires. Maintenant. Respect et charisme. Retenez bien ces deux mots très prisés par la jeunesse de banlieue. Dans les quartiers, les modèles, ce sont les plus grands, particulièrement ceux qui sortent de prison. Maladresse, bêtise ou inconscience, appelez cela comme vous voulez. Mais ce qui est certain, c'est la fascination que ça a sur nous. L'argent facile, les grosses voitures, les beaux habits, l'intérêt des filles. Je suis né à Marseille. Et comme beaucoup d'autres qui ont grandi dans un quartier, je me suis construit sur la base d'un mensonge. Et on a beau avoir la meilleure éducation possible, personne n'est à l'abri. En prison, tu n'existes plus. Tu deviens un matricule. Et quoi de plus irrespectable aux yeux de la société que de devenir un simple numéro? Et ce n'est pas le pire. La prison est in fine parfois plus difficile à vivre pour l'entourage que pour le prisonnier. En prison, tu ne verras pas tes enfants grandir. Tu n'assisteras pas au mariage de tes frères et sœurs, ni aux enterrements de tes grands-parents. Mais si je suis devant vous ce soir et que je me retrouve à nouveau devant un jury ainsi que des avocats, ce n'est plus pour me défendre, mais bien pour témoigner. Je suis allé au bout du mensonge et j'ai découvert la vérité. Avec l'argent facile, oui, c'est vrai, vous aurez tout, mais ça ne durera qu'un instant. Car très vite, vous perdrez tout, et ça durera tout le temps. Mais si je suis devant vous ce soir, ce n'est pas pour ouvrir des coffres, je veux juste ouvrir vos oreilles. Je ne veux pas ce que vous avez dans vos poches, je veux juste vos voix. Car ce soir, en remportant le grand oral, je réussirai le plus beau braquage de ma vie. Bravo à Bruce, joli discours, courageux en plus. Ah oui, il faut le faire devant les caméras de télévision. Kairon.
Waouh, 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 waouh. J'aurais voulu, si on avait assez de temps, qu'on décortique parce qu'eux aussi, ils méritent d'avoir du c'est bien. Mais, parce que nous, on a souffert tout à l'heure ici. Mais tout ça, c'est très beau. Qu'est-ce que vous en pensez de voir que des jeunes Africains s'intéressent à cet art-là, qui a encore été méconnu parce que c'est récent pour nous. C'est ça. C'est plus récent. Non, mais je pense que, d'après ce que je viens de voir, il y a du talent. Hein. Il y a des gens qui sont des storytellers nés. Voilà. Il y a certains qui demandent un peu plus d'encadrement pour bien comprendre la structure narrative. Mais il y en a d'autres pour qui c'est inné quasiment. Donc, avec ce qu'on vient de voir là, je pense que... avec un petit qui vient à mes ateliers juste pour s'exercer un peu et puis voilà, ils vont passer à l'étape supérieure. L'atelier, il a fait combien? Non, le storyteller c'est gratuit, tout le monde peut venir. L'atelier storyteller c'est gratuit. D'accord. Non, mais ça, c'est dans un premier temps. Oui. Et puis pour approfondir, il faut suivre Oui, des pour cours, approfondir ceux qui veulent vraiment un accompagnement vraiment bien carrés, formalisé, bien carré. personnalisé. 2 mois. Pendant 2 c'est mois, je ne prends que 10 Formation personnes par. accélérée. Je ne prends que 10 personnes par cohorte, pas plus, parce que pour avoir véritablement un bon encadrement, C'est ça. ça a son prix, c'est 300 000. C'est gérable pour 2 Bon, mois. on se prépare. C'est vrai Oui. que 300 000, là, vraiment, on ne fait pas sortir ça un coup. Mais si tu sens que c'est ta passion et C'est surtout ça. que ça va t'aider pour un projet qui va donner un Oui. million, pourquoi pas 300 000? À la fois les storytellers pour la prise de parole publique et puis ceux qui veulent construire leur branding grâce au storytelling, c'est la même offre. Pour l'instant, mais je vais augmenter mes tarifs très bientôt. En tout cas, le numéro du club reste ouvert si vous aussi avez envie de partager votre écriture avec nous, vos histoires. On se fera un plaisir de vous lire. Envoyez vos messages encore et encore au numéro WhatsApp du club ou alors sur les pages Instagram et Facebook pour qu'on puisse vous lire, passer de bons moments, même pour nous raconter vos petites histoires là. Faudrait le faire, pourquoi pas, de manière enjouée, en storytelling, vibes. On peut danser un peu, juste pour faire genre. Oui, bien sûr. Est-ce que moi-même Et c'est avec ce rythme dans la peau, surtout qu'on va pousser notre invité à danser avec nous un peu. Parce que son nom a changé, là. Son nom a changé, là. Son nom a changé, là. Les amis, on va continuer à brunguer en backup. On revient juste après la pub. On adore la musique sur ce plateau et parce que nos CP, nos potos également aiment la musique, ils sont scotchés pour nous suivre aujourd'hui en train d'apprendre, de parler du storytelling avec notre professeur, notre coach, notre expert qui est là avec nous. Bah oui, c'est lui, c'est Franck Baillet. Vous le retrouvez sur internet sous ce nom et puis il a donné tout à l'heure son numéro, il va nous le rappeler encore une fois. 2 fois 07 61 60 51. Ah. En tout cas, ici, les membres de notre famille, dans le club là, les gens ne sont pas n'importe qui. Ok. Les gens font du Mais storytelling au quotidien. Ils nous envoient des petits messages comme ça. Et puis un simple message, c'est vrai qu'ils ne racontent pas l'histoire de leur vie, ni l'histoire de Zénab, ni celle de X ou Y. Mais leur manière de nous faire montrer, de nous montrer leur attache pour nous est incroyable. Et D'accord. si tu le permets, Franck, Oui. on va lire ça maintenant. Allons-y. Papo Inbox. Bah, c'est marqué dans l'expression inbox parce qu'on reçoit des messages sur le numéro WhatsApp du club, des messages d'amour, des messages édifiants. Et puis on va les lire maintenant si tu veux bien, ma belle. Il y en a un qui vient de Bégerville, hein, ça a l'air bien. Et puis elle est jolie, la pauvre. Alors, salut, moi c'est Sarah Davila, je réside à Bégerville et j'aimerais saluer mes grandes sœurs du club, surtout Esther, que j'adore le plus. Et un kiss à ma grande Niki, ma grande star Niki. Bisous, bisous à vous, je vous aime plein de cœur. Bisous, cœur, 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 on t'aime aussi. Oh là là. Je dis je t'aime aussi, elle a signifié qu'elle t'aimait. Je dis je t'aime aussi, Hey, putain, tu vas me donner les ordres et ça va. Ici, là, on s'exprime au nom de toutes. Même si tu as reçu de l'amour, tu sais que c'est parce que les autres t'ont donné de la force. Si tu existes et si tu travailles si bien, c'est parce que chaque jour, Niki te met en lumière. Tu mets en lumière Niki et on met en lumière Antonella, voilà, réciproquement. Donc, j'ai senti son amour. J'aime Sarah Davila, je l'adore. Mais en gros, on l'aime toutes. Oui, Tu bien vois, sûr, elle a je suis parlé d'accord, également oui. de Niki et Oui, je sais justement, que Antonella n'est pas en marge de cet amour. On va lire le prochain message. Salut les tatas, ravi de rencontrer, je vous aime, surtout La blanche, la blanche. Antonella.
Me jive, je voulais dire. Me jive. Me jive, Bah, ouais. il va vraiment. Ok. Surtout son sourire, elle me plaît tellement quand je la vois, je souris seule. Elle est toujours souriante dans l'émission. On peut être magnifique comme ça, on dirait un cadeau du ciel. L'adore, bon, Je l'adore, oui. je l'adore. Je sais plus quoi, en tout cas je vous aime. Je sais plus quoi faire peut-être. Quoi dire, Quoi dire peut-être, oui. Ouais. Si j'étais un garçon et que j'avais l'âge de 33 ans, j'allais vous marier. Vous ne savez pas à quel point je vous aime. Bon, là j'ai complété les trucs. Plein de cœur. Mais le problème, c'est que et si tu avais 32, tu peux nous marier comme En tout cas, tu es 31, tu peux nous marier. 30, tu peux nous marier. La plus vieille ici à 30 ans. La plus jeune, on est encore fraîche. Quelle histoire de pourquoi Ne faisais pas pour me Alors, on casser, a un elle est message Boissou, tellement que c'est intéressant tout Oui. ça. Bonjour mes CP d'amour, je vous regarde depuis le Niger. Je vous aime énormément, qu'Allah vous bénisse. Vous êtes formidable. Mon nom c'est Rakia. C'est beau. Moi et mon Amine. bébé Rafna, on t'envoie plein de bisous. Donc on vous envoie plein de bisous, je voulais dire. Waouh. Et Rafna est mignonne, Elle avec est les petites belle. couettes sur la tête. Elle et est maman qui sont si aimantes. C'est trop chou. Elles sont mignonnes, oui, c'est vrai. Merci Merci pour beaucoup, les depuis le pensées. Niger, hein, depuis le Niger, merci. Ça vient de loin. Hein. Merci de donner la force au club, c'est pas ça? C'est cela. Qu'est-ce qu'il y a? On se donne les forces. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Je souris parce que tu vois. Ah, t'es On est dans t'es le moustillé. mood, là. Ok. Non, par rapport à ce que tu as dit, merci de donner la force au club. Et donc, Ouais. on revient au storytelling. Oui. Merci pour tous les conseils jusque-là. Merci pour les corrections également parce que Chaba et moi, on sait mieux comment orienter nos écrits oui, maintenant. oui, oui. Ou même à l'oral, comment mieux capter l'attention de notre auditoire ou de D'accord. celui qui nous écoute. D'accord. Donc, si tu veux bien, c'est pas fini. Là, c'était une box, Ok. des messages, encore Ok. et encore, d'amour. Mais il y a une autre phase qu'on pourrait Ok. atteindre. D'accord. Celle-là, elle ne nous apprend pas à écrire ou à parler, mais à gérer. À gérer. Tu Ok. comprendras pourquoi. On y va D'accord. pour budget serré. Budget serré, c'est comme son nom l'indique, un budget qui nous est remis, avec lequel on est censé au maximum faire des exploits. D'accord. On se rend dans un marché, on achète un article qu'on devrait, enfin que toute personne penserait plus cher. Mais vu que c'est un marché au friperie, on arrive à On fait des espoirs. faire des exploits, on va le redire. On y va. Qui est passé aujourd'hui? On découvre. Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'est un nouveau budget serré et pour le thème, ça sera Total Look. Donc vraiment, c'est thème libre, je peux faire ce que je veux. Par contre, j'aurai que 5 000 francs, ça sera chaud, 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 chaud. Mais bon, je sais que je vais assurer. Ne vous inquiétez pas, suivez-moi. Tu vas voir. Moi, je vais voir si je peux trouver un pantalon pour ça. Si j'ai trouvé, je viens. Ça, c'est quelle pointure? 38 fermé, là, ça ne me rentre pas. C'est bon? Je vais prendre ça. Fais voir ça. Attrape ça. C'est 2000 aussi. Non, ça à 2000. Je peux prendre un seul seulement. J'ai pas beaucoup d'argent. C'est ça que je veux. Merci. J'ai eu ma chaussure à 2000 francs, donc il me reste la tenue. Ça va chauffer, mais bon. Je vais prendre ça. Pardon, faut laisser ça. Pardon. Ouais, c'est là, je ne vais pas te laisser ça pour vous entre nous aussi. Hein. Pardon. Pardon. Pardon, faut laisser ça à 2000. C'est tout ce qui me reste, vraiment, je suis sérieuse, regarde. C'est 2000 seulement, il me reste. Pardon, faut laisser ça à 2000. Je t'ai dit. Merci.
Franchement, si je vous dis que c'était facile, j'ai menti. C'était très très compliqué. Et voilà, j'ai réussi à trouver mon total look à seulement 5 000 francs. Et je vous laisse découvrir la suite avec le total look. Et voilà donc pour le look libre, j'ai opté donc pour un truc assez basique qu'on peut porter tous les jours et à la fois classe, donc avec les talons qui font le côté un peu classe. Donc une couleur très nude, simple, classe. Malheureusement, j'ai pas pu trouver des boucles d'oreilles ni un sac à main, mais bon, ça fait l'affaire quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi. Et puis voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bisous à vous. Antonella. Bravo tout, franchement. C'est tellement pas grave que tu n'aies pas eu de boucle d'oreille. Avec 5 000 francs à acheter un haut, un jeans et un pantalon, c'est incroyable. Ce n'est pas à applaudir uniquement, c'est à encourager, féliciter. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Franck? Avec 5 000 francs, elle a fait un miracle. Franchement. Ah, celle-là, c'est l'une des meilleures, et sinon la meilleure quand elle part au marché. Elle revient avec des choses, tu te demandes, elle a regardé. Non, franchement, elle est forte. Est-ce qu'on pourrait t'envoyer faire budget? Il faudrait prévoir un peu plus que 5 000 francs, je pense. Ah, pourquoi? La veste, on peut avoir ça dans les fripes. Aujourd'hui, on a. Oui. On pourra pas. Mais arrondissez un peu, 5 000 francs, c'est juste. Quand même. Combien? Une paire de chaussures. Tu veux combien? Tu veux combien? Mettez-moi 25 000. Non, 10 000. et si c'est un 10 000, look, à la rigueur, 10 000. tous les jours. Jeans, t-shirt. Bon, mettez 20 000, mettez 20 000. Non, 10 000. Avec 10 000, on va Avec voir 10 si 000. Oui, mais tu fais du storytelling. Oui. Tu pourrais faire ça Les convaincre. pendant que tu es en train convaincre. d'acheter. Oui, bien sûr. Ça s'applique à la vie de tous les jours, n'est-ce pas? C'est vrai, pourquoi pas. Ça peut être un bon défi. Comment, grâce au pouvoir du storytelling, m'en sortir avec 5 000 francs. 5 000 francs, acheter un costume, Ouais, c'est un bon cas une pratique. chaussure, des chaussettes, C'est ça. des trucs Qu'est-ce que je vais classiques. bien pouvoir raconter aux vendeurs pour qu'ils me laissent tout ça à ce prix-là? Bah, C'est Vous intéressant. allez raconter une histoire. Oui. Il était une fois. Non, mais même nous, hein, avant Ouais. de commencer cette émission, C'est si ça. tu nous avais dit qu'avec 5 000 francs, on pouvait ramener toutes ces pièces-là, on n'aurait ouais. pas cru. Aujourd'hui, on se rend compte qu'à force de patience C'est et ça. de coup d'œil, on peut le faire. Ouais, moi, je pense que en même tout cas, toi, moi, je avec savais, 10 000, là, ça peut le donner. Moi, je savais. Chaba, Je suis attends. Je Alors, savais. du coup, on va programmer Chaba. Voilà, pour dans 2 semaines comme ça, elle 10 va 000. partir aussi Avec pour 10 un 000, il n'y a budget pas de serré. problème. Non, Je vais vous ramener Ça un dépend du thème. Si on sent que le thème, là, c'est 7 000, tu vois, faire 7 000. Malika, avec 10 000, je pense que je peux y arriver. Non, j'en doute pas. Elle sait très bien chiner les choses, les looks et tout. Moi, je te vois. Merci. Donc, Chaba est au programme. On va la prendre, on va la filmer. Attends, c'est quoi? Tu vas déjà... Oui, pourquoi pas? Ok, il Ce n'y a pas serait de problème. bien. J'accepte. 2 budgets serrés, Oui, 10 000, c'est bon. 10 000 Je pense chacun. avec 10 000, oui. Bon, ça, c'est pas moi qui décide, mais on va avoisiner. Non, comme 10 j'ai 000 déjà dit à francs. Malika, hein, Malika? Bisous, Malika. Bon, alors, Franck, Oui. le storytelling, Oui. ça reste quelque chose qu'on a compris qui est accessible à tous. C'est ça. À force d'apprentissage, on peut s'y donner. Mais est-ce que tu as un mot de fin, quelque chose pour encourager la personne encore timide à faire parler sa plume ou son aisance, son radoir, à trouver le chemin pour commencer, se lancer, s'orienter? Ouais. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est important de savoir communiquer. Le storytelling, ce n'est pas l'âme absolue, c'est un outil. Il y en a d'autres, mais c'est un outil qui est particulier. Un message, c'est un speaker face à une audience. Et pour que le message passe, il faut qu'il y ait une connexion entre le messager et l'audience. Le storytelling est la méthode la plus efficace pour créer ce lien-là. Parce que lorsque vous racontez une histoire, vous créez une émotion. C'est cette émotion qui crée la connexion. Maintenant, du point de vue de celui qui doit s'exprimer, je dis toujours à mes auditeurs, à mes étudiants, nous avons tous une histoire à raconter. Nous avons tous des idées à partager. Le storytelling donne à vos idées la capacité de s'exprimer. Donc n'hésitez pas,
rejoignez le club des storytellers, la tribu des storytellers. Rejoignez-nous et racontez votre histoire au monde entier. Très bien. Franck bien dit. Baillet était l'émission, l'invité du club du jour. Il nous a aiguillés sur le storytelling et il nous fait croire en notre potentiel. Bah voilà, c'est fini pour le club aujourd'hui. On vous laisse. On vous dit à bientôt. Ciao, 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 ciao.